Et bonjour, bonsoir à tous, à vous trois qui êtes avec moi aujourd'hui, et puis à tous ceux qui vont nous écouter, toutes celles et ceux qui écouteront le replay. Alors, les ateliers Inspire the Change, c'est bien mieux quand vous participez, puisque l'idée, c'est voilà, de faire jouer l'intelligence collective, de s'inspirer les uns les autres. Mais les ateliers sont aussi pensés pour que vous puissiez les réécouter et pratiquer chez vous. Alors, je vais lancer un diaporama et puis après, sentez-vous libre. L'intérêt, par contre, d'être assez peu nombreux, c'est de pouvoir interagir sans que ça soit la cacophonie. Donc, voilà, sentez-vous libre de lever la main et je pourrai répondre à vos questions ou vos réactions pendant la présentation. Vous pouvez couper vos micros le temps que je fasse la présentation pour pas que ça coupe l'image. Et voilà, on est parti. Alors, l'atelier Inspire Actif, petit clin d'œil à Sonia, du jour, c'est être un visionnaire qui concrétise. Donc, vraiment, le propos des ateliers Inspire the Change, c'est nourrir l'esprit, mais pour que ça serve à quelque chose. C'est voilà, rentrer en introspection, la fameuse Inspire, pour ensuite passer à l'Expire dans le monde, que ça soit en relation avec les autres ou que ça soit pour concrétiser des projets quels qu'ils soient. Donc, l'atelier précédent, on a parlé on était en début d'année, donc c'est un petit peu souvent ce qui vient en début d'année, oh là là, qu'est-ce que je vais faire de mon année, sans parler des résolutions, mais on a quand même un peu ce truc de dire, même si on sait qu'une année civile, ce n'est que 4 saisons, et peut-être on pourrait aussi démarrer à partir du printemps. On est nombreux aujourd'hui à être très reliés à la nature, et ce n'est pas un hasard, puisque que vous soyez là, puisque moi, c'est quelque chose qui m'anime. Le grand vivant, pour moi, est un enseignant primordial. Et donc, voilà. Mais n'empêche qu'en année civile, souvent, on a envie d'imaginer des objectifs de l'année. Donc, l'atelier précédent a parlé de ça. On a parlé de comment fixer des objectifs sans se mettre en pression et comment, justement, arriver à concrétiser des choses qui nous tiennent à cœur. Et donc, on a parlé notamment d'un outil qui s'appelle le tableau de vision, mais c'est beaucoup plus large que ça. Donc, j'ai trouvé chouette d'enchaîner sur un atelier où on parle plus particulièrement de la vision et plus particulièrement de comment on peut concrétiser. Parce que vous qui écoutez en replay et vous qui êtes présents, je sais que je ne vais pas vous apprendre des choses sur ça, mais qui sait, quand on connaît, des fois, on oublie l'essence du truc. C'est un peu comme quand on... Alors, l'image est peut-être un peu dure, mais c'est la fameuse histoire de quand on connaît trop bien la route, c'est là qu'on a un accident. Voilà, parce qu'on s'endort, on oublie et en fait, finalement, des fois, les débutants, la fameuse chance du débutant, parce que justement, on fait attention à ce qu'on vient d'apprendre. Alors, quelques questions pour commencer. On pourra en débattre après. Voilà, c'était un petit peu pour poser des choses un petit peu qui peuvent vous faire réagir à ceux qui connaissent ou qui vont aussi un peu orienter là où je veux vous amener. Donc, que savez-vous de la fameuse, j'ai envie de dire, loi de l'attraction? Connaissez-vous l'effet nocebo? Quelles sont vos expériences sur ces fameux effets? Et qu'est-ce que c'est pour vous la pensée magique? Alors, si vous vient quelque chose là, je vous invite à ouvrir votre micro. Et puis sinon, c'est des questions voilà, qui resteront en fil rouge avec la présentation. Je vous laisse les lire. Donc, quelques exemples du pouvoir de la visualisation. Ah. Voilà. Alors, en fait, il y a des... Ah non, parce que justement, ça allait trop vite. Le pouvoir de la visualisation, la fameuse pensée créatrice, on en a beaucoup entendu parler dans le cadre du développement personnel. C'est quelque chose qui revient souvent et qui a notamment été popularisé. Les Américains sont assez forts pour ça. Dans le film Le Secret, que vous connaissez peut-être, et dont j'ai mis le lien en fin de vidéo. Donc là, je vais vous lancer un extrait. Et c'est parti.
Est-ce que ça va partir? Je vais le mettre en grand. Est-ce que vous voyez la vidéo? Non? Alors, je vais mettre pause. Donc, vous voyez, c'est ce que j'avais prévu. C'est de ce dont j'avais prévenu. Peut-être qu'il pouvait y avoir des petits bugs. Alors, je reviens à la vidéo. Excusez-moi pour ceux qui sont aussi en replay. Alors, comment revenir? Où êtes-vous? Bien ça. En fait, il s'est mis un tout petit. Ah, ben, j'y arrivais. Voilà, excusez-moi. C'est bien, je vous avais prévenu. Vous êtes en train de partager votre écran. Donc, on va faire arrêter de partager. Voilà, je suis là. Et là, on va partager de nouveau. Et on va partager, du coup, YouTube. Donc là, vous allez me dire, est-ce que là, vous voyez mon écran? Yes, merci beaucoup. C'est parti. L'histoire commence le 10 mars 1981. Ma vie en a été totalement changée. J'oublierai jamais ce jour. J'ai eu un accident d'avion. J'ai fini à l'hôpital complètement paralysé. Ma colonne vertébrale était écrasée. Je m'étais fracturé la première et la deuxième vertèbre cervicale. J'avais perdu le réflexe de la déglutition. Je ne pouvais ni manger ni boire. Mon diaphragme était détruit. Je ne pouvais pas respirer. Je ne pouvais que cligner des yeux. Les médecins disaient que je serais toute ma vie un légume, que je pourrais que cligner des yeux le restant de mes jours. Voilà ce qu'ils envisageaient pour moi. Mais peu importe ce qu'ils pensaient, l'important était ce que moi je pensais. Je sortirais à Noël. Je me voyais comme redevenu une personne normale sortant de l'hôpital. La seule chose avec laquelle je devais travailler dans cet hôpital, c'était mon esprit. Parce qu'une fois qu'on a sa tête, on peut remettre les choses en place. J'étais relié à un respirateur. J'étais censé ne plus jamais respirer seul car mon diaphragme était détruit. Mais une petite voix me répétait « Respire à fond, respire à fond ». On m'a finalement débranché. Pour les médecins, c'était inexplicable. Je ne pouvais me payer le luxe de laisser quoi que ce soit occuper mon esprit et me détourner de mon objectif et de ma vision. Je m'étais fixé de sortir sur mes deux jambes de cet hôpital à Noël. C'était mon objectif. Huit mois plus tard, je sortais de l'hôpital sur mes deux jambes. On m'avait dit que c'était impossible. C'est un jour que j'oublierai jamais. Pour ceux qui regardent cette émission en ce moment même et qui souffrent, s'il me fallait résumer mon expérience et résumer pour tout le monde ce que l'on peut faire de sa vie, je résumerai mon propos en quelques mots. Nos pensées façonnent notre devenir d'être humain. Alors, tout est dit, entre guillemets. En tout cas, c'est un exemple assez puissant dont on peut soit avoir entendu parler. Est-ce que vous voyez, c'est ce que mon autre écran, parce que je suis en train de me dire que vous voyez peut-être pas la suite. Voilà, c'est ça. C'est qu'il faut de nouveau que j'arrive à switcher. Il faudra que j'améliore mes partages. Hein. Merci encore pour votre compréhension. Voilà, là, j'imagine que vous voyez. Donc, voilà, c'est des exemples en fait dont on peut avoir entendu en termes de santé. Ce qui est intéressant sur ces exemples-là, c'est qu'on est dans des choses assez concrètes. Certaines personnes peuvent avoir du mal à comprendre cette fameuse loi d'attraction ou, entre guillemets, penser justement qu'il peut paraître magique parce que difficile à expliquer. Et en fait, sur des événements comme la santé,
ce sont des moments qui font appel à ce que l'humain peut comprendre comme de la persévérance ou comme comment dire, quelque chose qui est vraiment tellement fort en fait qu'on ne se pose pas la question de si ça marche ou ça ne marche pas. Et donc, ce sont souvent les exemples à travers le corps qui permettent de comprendre comment sur des choses plus légères, entre guillemets, qui sont peut-être plus immatérielles, ça fonctionne aussi en fait. Il y a un autre exemple dont je voulais vous parler, c'est du docteur Simonton et de Pacman. Donc, je vous ai mis le lien, vous pourrez cliquer dessus quand je mettrai le fichier dans les replays. En fait, c'est un grand cancérologue américain, encore une fois, dans les années 70, qui en fait a découvert que quand ses patients étaient convaincus qu'ils étaient des guerriers, c'est-à-dire il leur expliquait qu'en fait, ils avaient des Pac-Man à l'intérieur de leur corps qui mangeaient les cellules cancéreuses. Et quand les gens en fait visualisaient ces Pac-Man et se sentaient comme des guerriers avec cette armée de Pac-Man, et aussi que le médecin qui les accompagnait y croyait aussi, les patients guérissaient beaucoup plus vite que ceux qui n'y croyaient pas et à qui ils ne partageaient pas cet outil de guérison. Voilà, donc je vous ai mis le lien, vous pourrez en savoir un petit peu plus sur les expériences du docteur Simonton, qui sont quelque part un petit peu à la base aussi de ces découvertes sur le pouvoir de la visualisation. Donc, dans le domaine sportif, là aussi, je trouve que c'est assez intéressant parce qu'on est sur du concret. Il y a des gens qui regardent en fait Alors, je vous ai mis le rugby parce que je suis à Toulouse. On va mettre le rugby, mais ce sont des choses en fait pareilles qui sont assez faciles à comprendre en fait. Qu'on voit tous les jours, comment dire, les sportifs, on ne se pose pas de questions à savoir s'ils sont dans le New Age ou s'ils sont complètement perchés en fait. Les gens les voient faire et en fait du coup ce sont des exemples que je trouve assez parlants pour beaucoup de gens. Donc, je vais vous lancer le lien et je vais partager correctement ce coup-ci. Donc là je vais arrêter de partager ça, voilà, je vais partir sur le lien et je vais vous partager. Hop, là vous avez que le son. Et j'arrive. Voilà, je vais vous partager. Hop, c'est parti. J'entends rien du tout, Anne. Je ne sais pas si c'est pareil pour les autres. Voilà, donc ce que vous pouvez voir, en fait là, c'est... Vous m'entendez? Oui. On n'a rien entendu, Anne. Enfin, moi, j'ai rien entendu du tout. Ah, vous n'avez pas eu le son? Non. Vous avez eu l'image? Moi, j'ai pas eu. Ah, bon, l'image, c'était le plus important. Est-ce que personne n'a entendu le son? Moi, je n'ai pas entendu le son non plus, hein, ou à la fin seulement. Ah, d'accord. Bon, pour le coup, là, c'était pas grave. Vous l'avez eu sur la vidéo tout à l'heure, le son? Bon, parfait. Oui. En fait, là, c'était l'image quelque part qui était le plus important.
en fait, vous avez vu, ils ont des attitudes assez étranges. C'est-à-dire qu'ils reculent, ils tournent la tête, on les voit qui lèvent les yeux au ciel. Et en fait, ce qu'on voit dans ces routines qui peuvent paraître assez étranges, c'est qu'en fait, ils visualisent là où ils vont envoyer le ballon. Ils se préparent, en fait, ce qu'on peut appeler préparation mentale est en fait de la visualisation. C'est-à-dire, si on peut penser, actuellement, là, il y a les Jeux olympiques d'hiver, ils se refont la descente dans leur tête. Donc, je vais vous montrer un autre exemple, en espérant que ce coup-ci, il y aura le son. Donc là, en fait, ce sont les patrouilleurs des pilotes d'avion. Donc faites-moi signe si vous n'avez pas le son. Mais à la limite, là, ce n'est pas grave aussi parce qu'on va les voir bouger plutôt. Avant chaque décollage, les pilotes de la patrouille de France se réunissent pour un briefing autour duquel ils répètent chaque geste. C'est la musique. Nous avons été autorisés à assister à ce moment confidentiel. PS de boxe avec la méthode en décollage. Donc, on est aligné sur le décollage. Atos, action vitale. Action vitale, plein volé, tout le monde. Derrière, on parle 19, il n'y a pas de barrière. Et devant, on parle vert arrière et blanc derrière pour l'entrée. Blanc derrière. Où est-ce qu'on est clair display? Eh bien, vous êtes clair display. Eh bien, 95. 95. Par l'atterrissage, pardonnez. Derrière, la fumée, top. Coup de palette, top. Top, dans l'air. On vérifie BP sur marche et 95. On vérifie BP sur marche chez 95. On fait pour un décollage. Un bon top, rassemblement canard dans la spirale à gauche. Et bien devant, décollage top. Derrière, décollage, top. Ensemble, on y va devant. Il y en a derrière. 25 degrés. Virage. Et bien devant, virage à gauche, j'incline. 1,9. Derrière, à gauche, j'incline. Cadence bien, cadence encore. Derrière, les bien, oui. Et encore. 2-0. Derrière, flux coupé, top. Elle vous fera un top. On fait top. Hésite-toi, toi, avec un peu de vent. 2-3. Canard, tricolore derrière. Puis on va renverser par à droite. Et je renverse à droite maintenant. La fumée, top, cadence. Cadence bien. Fumée coupée, top. Blanc. Je lis l'inclinaison. Et tourne à gauche. Je rends deux coups. Fumée coupée, top. Virage à gauche, 5. 2-5 quand même un peu. Diamant, tricolore, tout le monde. Formation, top. La fumée, top. Et je dégauche maintenant. C'est-à-dire Formation. fumée coupée, top. Tonneau, top. Un rassemblement, top. Oreille à gauche, cadence. Et tourne à gauche. Diamant, fumée coupée, top. Près de la moitié. Donc, vous avez vu, c'est assez impressionnant parce qu'en fait, on voit, alors quand on a appris les bases de la psychologie et à vous qui êtes là, qui êtes coach, vous allez tout de suite comprendre de quoi je parle. On parle justement de l'orientation des yeux en fonction de ce à quoi on pense quand on regarde à gauche ou quand on regarde à droite. Et là, on les a vus, en fait, les yeux, un petit peu aussi comme les rugbymen tout à l'heure qui regardaient la trajectoire. Là, ils étaient complètement dans la visualisation totale puisqu'ils n'étaient même pas sur un terrain.
Et donc là, on les voyait avec les yeux en fait qui partent dans la direction de l'imaginaire ou carrément les yeux fermés. Et vous avez vu comment ils n'ont même pas répété une chorégraphie puisqu'ils sont particulièrement synchrones quand ils tapent là sur leurs genoux à ce moment-là. Et donc, on voit vraiment là la puissance de la visualisation qui leur permet, en fait, ils sont carrément dans le cockpit, quoi. Ils y sont, c'est assez impressionnant. Ils sont pas du tout en représentation. Ils sont complètement concentrés sur leur action. Donc, en fait, du coup, là, on se dit, c'est ce que je vais partager un petit peu plus tard sur le diaporama, mais c'est que le cerveau ne fait pas la différence entre le réel, le virtuel et l'imaginaire. Donc, c'est là où est le pouvoir justement de la pensée créatrice ou de la pensée magique, entre guillemets. C'est qu'en fait, notre cerveau, lui, si on lui dit que c'est vrai, il le prend pour vrai. Donc, je vais vous partager la suite du diaporama. Voilà. Vous pourrez retrouver les liens sur le replay. Donc, quelques petits rappels. Voilà, c'est ce que je vous disais. Le cerveau fonctionne en imagerie mentale et il ne fait pas la différence entre l'imaginaire, le virtuel et le réel. Et lorsqu'il y a opposition entre le conscient et l'inconscient, c'est toujours l'inconscient qui l'emporte, car c'est lui qui est le centre de nos références mentales. Donc, c'est là où on comprend que parfois, il nous arrive des choses, on ne comprend pas pourquoi. Et en fait, c'était notre inconscient qui était aux manettes et qui, lui, justement, gouvernait. Et c'est ce que Freud a mis en évidence et qu'après Jung, etc., ont approfondi et tout ce qu'on sait aujourd'hui. Mais de voir, en fait, ces exemples assez concrets permet vraiment de le comprendre. Donc, deux petites citations que j'aime bien, de deux sommités quand même dans leur domaine. Donc Einstein qui a dit l'imagination est tout, c'est la prévisualisation des prochaines attractions de la vie. Donc on est quand même sur attraction, ce qui est, c'est pas action, c'est vraiment attirer à nous. Et prévisualisation, donc c'est vraiment voilà comment en l'imaginant, on le fait arriver, on lui permet d'arriver. Et Bouddha, très simple et efficace, ce que tu penses, tu le deviens. Bon, traduction française, bien sûr. Alors, quelques principes. Vous connaissez la loi de la gravité, j'imagine. Si vous prenez un stylo, là, je ne sais pas ce que vous avez sous la main, et que vous le lâchez, bon, il tombe. Et en fait, ça paraît... Pourquoi on nous parle de ça? Parce qu'en fait, finalement, la loi d'attraction, même si on a du mal à l'expliquer, on ne peut que constater que c'est la même chose. Ce qu'on est capable d'imaginer, on le concrétise. Alors là, ça peut paraître, on se dit oui, mais d'accord, mais enfin, moi, j'y arrive pas à chaque fois. Et on va voir un petit peu pourquoi, justement, pourquoi on s'endort sur le sujet et qu'est-ce qu'on peut mettre en place pour justement l'avoir un petit peu plus en conscience et que ça fonctionne mieux. Tout en se donnant évidemment le droit que ça ne soit pas tout le temps. Hein. C'est souvent ce que je répète, attention au perfectionnisme aussi. Donc, une troisième loi, c'est la visualisation créative. Les imageries mentales peuvent déclencher les mêmes effets que quand on vit l'expérience en réel. Donc, pareil, des exemples assez parlants pour tout le monde. Est-ce que vous avez déjà pleuré en regardant un film? Oui, voilà. Et en lisant un livre aussi. Voilà. Et en fait, là, on se rend compte qu'on vit des émotions hyper fortes, alors qu'en fait, c'était purement imaginaire. On n'était pas du tout dans l'événement. Et pourtant, ça se passe. Donc, des quelques petites phrases que j'ai appelées des la palissade. Si je pense que ce n'est pas pour moi, j'ai raison. Si je pense que c'est mal, j'ai raison. Si je pense que je ne peux pas y arriver, j'ai raison. Si je pense que c'est pour moi, j'ai raison. Si je pense que c'est bien, j'ai raison. Si je pense que je peux y arriver, j'ai raison. Et je rajouterai sur une autre phrase qui dit « Tout ce que je sens est juste ». Donc, évidemment, pour toi individuellement, ce que tu penses, ce que tu sens, tu as raison et tu es dans le juste. Toujours. Alors, oui, mais d'accord, mais donc,
ce qu'il faut, c'est entretenir les capacités de notre cerveau. Tout à l'heure, quand on s'est présenté, on était tous très liés au grand vivant et pratiquants en nature. Donc, l'image du jardin, je pense, va vous parler. Vous êtes un certain nombre à être accompagnants dans l'audience. Donc, vous savez ce dont on parle quand on parle de croyances limitantes et de croyances qui nous poussent, qui nous boostent. Et donc, l'idée, c'est comme un jardin, on le désherbe et on arrose les plantes que l'on cherche à favoriser. Donc, la question, c'est quelles sont les visions, les croyances qu'on a envie de conserver et quelles sont celles qu'on veut désherber, qu'on veut enlever de notre jardin. Et ça, en fait, c'est un travail régulier, c'est un travail quotidien. Ça ne veut pas dire qu'on recule, ça ne veut pas dire que telle chose qu'on a enlevée, ben mince alors, je croyais que je l'avais réglé. Non, moi souvent je dis, on affine le grain. C'est-à-dire que comme on passe à l'université sur certains sujets, et ben après, on commence par la maternelle et puis après on passe au secondaire et puis après on passe à l'université. Donc, ce n'est pas qu'on n'a pas réglé quelque chose, c'est que quand ce sont des sujets de vie qui sont assez importants ou qu'on a à s'améliorer encore sur le sujet, eh bien, on nous le présente d'une autre manière. Donc, en fait, c'est vraiment important d'être conscient d'entretenir son jardin. Un petit peu comme le sport. On ne va pas pouvoir faire un Ironman en s'entraînant 3 fois par an. Ça ne fonctionnera pas. Alors voilà, comment faire? Donc, en fait, encore une fois, des basiques, mais qui pour moi sont hyper parlants. Donc là, je vous ai mis une motarde. Et donc, vous voyez, elle regarde sur le côté. Elle est arrêtée, heureusement. Et qu'est-ce qui se passerait si elle regardait comme ça et qu'elle roulait? Vous pouvez ouvrir vos micros. Moi, je l'ai fait, j'ai tourné le volant, j'ai tourné la tête à droite, j'ai tourné le volant en même temps. Ah ben voilà. Et je suis partie. Dans le décor. Voilà. Donc voilà, en fait, c'est exactement ça et c'est ce que faisaient finalement les rugbymen tout à l'heure. Ils regardaient dans la direction où ils voulaient envoyer le ballon. Et donc, quand on conduit, on regarde tous devant. Si on regarde le fossé qu'on veut éviter, eh ben, on file dans le fossé. Et ça paraît là, quand on en parle, on se dit, bah oui, mais bien sûr. Mais en fait, quand on cherche à concrétiser des objectifs ou qu'on cherche à se faire arriver à soi des choses plus immatérielles, entre guillemets, ben, on l'oublie. Mais en fait, c'est pareil. C'est encore une fois un basique de psychologie que vous devez connaître. C'est le cerveau ne comprend pas le ne pas. Donc, c'est ce qu'on explique notamment quand on parle de l'éducation des enfants, que Virginie connaît bien. Si on dit ne pas, notre cerveau, lui, il va comprendre positif. Donc, en fait, si on dit je ne veux pas aller dans le fossé, on va aller dans le fossé. Et donc, ça revient à regarder le fossé. Voilà. Donc, c'est vraiment, encore une fois, un jardinage quotidien de se dire, ce n'est pas une histoire de déni. On peut, moi je vois des fois sur mes sujets, on me dit mais tu ne regardes pas la réalité du monde, tu fermes les yeux sur des choses inadmissibles, etc. Et souvent je dis, ben, moi je regarde ce que je veux voir croître en fait. Donc c'est vraiment important, c'est-à-dire, c'est aussi une autre phrase, hein, je ne sais plus si ce n'est pas de Gandhi, qui dit, vous voyez, ni si c'est pas, c'est une hygiène à avoir, hein. Si c'est de Gandhi qui dit je suis pour la paix et pas contre la guerre. Entre guillemets, ça veut dire la même chose, mais en fait, dans la réalité, c'est pas du tout la même chose. Donc, c'est vraiment penser à ce qu'on veut et pas à ce qu'on ne veut pas. Je crois que c'est Mère Teresa. Ah, c'est bien, on met une femme. Comme ça. Mais ils étaient en Inde tous les deux. C'est ça. Donc, comment on fait, hein? Reparlons des objectifs dont on a parlé à l'atelier numéro 1. D'abord, c'est savoir ce qu'on veut. Donc, c'est faire une demande positive. C'est ce que je viens de vous expliquer. Ce qui peut aider, c'est faire une demande écrite. Et on peut aussi la lire à haute voix. C'est-à-dire que si on mobilise tous nos sens, que ce soit en thérapie ou que ce soit dans cet objectif-là de concrétiser nos rêves, mobiliser tout notre corps, donc visualiser, écrire, dessiner, lire à haute voix,
ça va aider à ancrer dans la réalité nos visions. Et faire une demande précise. Alors, sur ça, j'ai un petit exemple qui n'est pas le mien, mais qui m'a bien plu. C'est dans le film En quête de sens, où le jeune, là, Marc de la Ménardière, explique qu'il était dans son appartement à New York et il avait envie de se poser un peu pour regarder des films parce qu'un ami à lui était passé, lui avait montré des films écolos et il n'avait pas le temps de les regarder. Et il s'est dit, j'aimerais bien rien faire un petit peu pendant quelques temps. Et il a joué au baseball, il avait un panier de basket dans son appartement. Il a tiré, il a joué, voilà, et il a glissé, il s'est cassé la jambe. Donc, résultat des courses, il s'est retrouvé à rien faire. Voilà. C'est aussi un autre exemple dans le film, c'est une enseignante qui va voir lors de sa pérégrination et qui lui dit, attention, quand tu demandes une voiture de course, fais attention à la manière dont tu le demandes parce que tu peux très bien la croiser au carrefour et te faire écraser. Donc, voilà. Donc, la demande précise, c'est important, mais ça veut dire quand même aussi savoir rester ouvert sur le comment. C'est-à-dire que, par exemple, si on imagine son conjoint idéal, c'est important, moi je dis souvent de visualiser et d'imaginer ce qu'on a envie de ressentir avec cette personne, ce qui est important pour nous. Par contre, d'être trop précis sur je veux qu'il fasse 1m90, qu'il ait les yeux bleus, les cheveux courts comme ci, comme ça. En fait, là, c'est trop restrictif. Donc, voilà. Une phrase que j'aime utiliser souvent, c'est l'art de vivre est un subtil équilibre entre tenir bon et lâcher prise. Pour moi, c'est une autre façon de reformuler la nuance. Donc, être précis, mais savoir aussi sentir à quel moment c'est rigide. Donc là, ça allait trop précis. Et une dernière chose sur cette slide, c'est sur cette diapositive en français, c'est demander au présent. On en a parlé avec Lise Gallois lors du dernier atelier sur laisser la vie traverser vos projets. Le passé n'existe plus et le futur pas encore. Et ça, le cerveau, il le sait. Donc, en fait, quand on est dans une visualisation, c'est vraiment demander comme si on l'avait déjà et le vivre au présent. Donc, on en reparlera, mais c'est vraiment très important. C'est se mettre en situation de déjà l'avoir. Alors, comment on peut continuer, en fait, parce que là, ce sont des principes, mais pour que justement, ça soit effectif. C'est avoir une routine. En fait, ce n'est pas de faire la chose une fois par an, le 1er janvier, et puis après d'oublier. Parce que c'est comme je vous disais, comme le sport, si on va au club de sport une fois tous les 6 mois, on n'aura pas les résultats escomptés. Donc, c'est vraiment avoir une routine, quelle qu'elle soit, chacun de trouver la sienne, sans se mettre en pression, encore une fois, mais en tout cas être conscient que si on veut quelque chose, il va falloir jardiner son jardin régulièrement. Dans ces cas-là, pour justement, moi, ce que je préconise pour ne pas se mettre la pression et se donner plus de chance aussi, c'est de visualiser un objectif fort, de vraiment se concentrer sur un qui est très important et puis après passer à un autre. Parce que sinon, on risque de se mettre trop la pression, la routine va être trop longue et on va lâcher. Donc, en fait, il vaut mieux commencer par des petites concrétisations pour, pareil, se muscler, pratiquer. Commencer par s'amuser, en fait, à concrétiser des choses qui ont l'air qui n'ont pas des gros enjeux pour nous. C'est-à-dire, par exemple, j'ai envie d'aller au restaurant. Comment on peut faire arriver ça ? Peut-être commencer par des petites choses comme ça au lieu de passer de suite à le job de rêve ou la baraque. Voilà, le pratiquer et comme ça on prend confiance en nous. Donc il y a des recherches qui ont montré l'intérêt des phases de réveil et de coucher. Vous savez, ces phases où on n'est pas très conscient mais on est quand même réveillé. En fait, ce seraient des phases propices pour faire ça. À vous de pratiquer, de voir ce qui vous correspond le mieux. Donc, le faire dans la durée. Voilà, vraiment le faire régulièrement. Alors, on parle des cycles de 21 jours pour en créer une habitude. Essayez-le.
En tout cas, il faut le faire au moins bien un mois pour en créer une habitude et ce qu'on appelle finalement, c'est ce que j'en ai parlé dans l'atelier 1, créer des autoroutes neuronales. C'est-à-dire que c'est en empruntant un chemin plusieurs fois, comme un chemin de randonnée, où tout le monde passe et repasse et repasse et repasse, qu'il finit par être large et que finalement, automatiquement, le cerveau va l'emprunter. Voilà, la pratique, la durée sert à ça. Donc, solliciter nos 5 sens, c'est un petit peu ce que je vous disais, c'est-à-dire dans l'instant présent, voilà, on peut fermer les yeux et puis on peut faire comme ils faisaient, vous voyez, tout à l'heure, les pilotes d'avion, être dedans, sentir l'air, peut-être sentir, mettons, je ne sais pas, on visualise qu'on veut aller à la mer, on est sur la plage, on sent les embruns, on a le bruit des vagues, on voit le paysage et vraiment se sentir dedans. L'associer à des émotions, ça va aider aussi. Vraiment sentir dans son corps comment on se sent, la joie, l'extase, la sérénité, peut-être l'excitation des grosses vagues. Voilà, chacun son émotion. Et la musique est très puissante. Vous le savez, pour une même image, alors là, je n'ai pas mis d'exemple, mais on pourrait en retrouver. Pour une même image, selon la musique que vous mettez, ça va induire complètement autre chose dans le ressenti. Et donc, en fait, si vous associez de la musique à vos visualisations, ça va vous permettre d'ancrer, parce que la musique, ce sont de puissants ancrages. Pour les personnes qui connaissent la description, enfin, je pourrais en parler d'autres fois, mais voilà. Pour les personnes qui connaissent ce que c'est un ancrage en psychologie, en fait, vous voyez de quoi je parle. Et puis pour ceux qui ne connaissent pas, je peux vous donner l'image de la Madeleine de Proust. La Madeleine de Proust, c'est un ancrage. C'est-à-dire c'est ce fameux gâteau qu'on mange et qui nous catapulte dans le passé, chez mamie, le goûter, après l'école. Et la musique, ce sont de puissants ancrages. C'est par exemple des musiques qu'on a pu écouter avec notre premier chéri et dès qu'on l'entend, on a les larmes qui arrivent. Voilà. Donc, les musiques sont vraiment de puissants outils de visualisation qui nous catapultent direct dans une émotion. Donc, voilà, en résumé, il s'agit de créer des images mentales, mais avec tout notre corps, qui nous portent vers nos objectifs. Alors, sur quel support? Le tableau de visualisation est à la mode. Je vous en ai mis une image. Mais en fait, finalement, on s'en fiche. L'idée, c'est que ce tableau, vous le voyez souvent. Donc, vous pouvez faire un cahier des rêves. Vous allez écrire, vous allez vous imaginer, etc. Vous pouvez mettre un fond d'écran. Ça peut être tout bête, c'est-à-dire sur votre fond d'écran d'ordinateur, de téléphone. Vous pouvez mettre aussi, vous savez, un écran de veille où vous allez avoir des images que vous aurez choisies qui vont défiler. Vous pouvez vous faire un mur de post-it. Moi, par exemple, face à moi, là, j'ai un tableau blanc. Eh bien, en fait, je me suis rendu compte que ce que j'avais affiché au tableau blanc, c'est finalement ce que je vois tous les jours. Et donc, en fait, ça rentre dans mon cerveau, finalement. Et donc, je me suis dit, tiens, mais bien sûr, je vais faire mon tableau de vision sur ce tableau blanc, je l'ai tous les jours devant les yeux. Donc, soyez créatifs. Mettez peut-être une musique tous les matins dans laquelle vous avez ancré une vision et tous les matins, vous la mettez, vous dansez dans votre salle de bain. Vous voyez, quand vous allez courir, peut-être, vous mettez une musique dans les oreilles. Bon, après moi, c'est vrai que je préfère écouter la nature, mais voilà. En tout cas, sachez que le son va être vraiment important aussi. Alors, une petite astuce qui a trait quelque part un petit peu à l'ambition. C'est plus l'objectif est gros, plus on le voit. Donc, l'idée, ce n'est pas de vouloir se faire plus grosse que le bœuf, mais c'est de se dire que si vous voyez grand, vous avez de chances de ne pas le perdre de vue. C'est-à-dire, vous voyez le petit garçon, là, par exemple, la petite fille, d'ailleurs, c'est qu'on peut s'imaginer les deux. Se prévoit d'aller sur la Lune. La Lune, quand même, on la voit tous les jours. Donc, on ne l'oublie pas. Voilà. Donc, ne vous empêchez pas de voir grand. Remettez l'ambition au bon endroit. Ne vous empêchez pas de voir grand. Parce que c'est comme ça que vous ne perdrez pas de vue votre objectif. Eh bien, alors, la suite, elle est où? Voilà. Alors, attention à la routine. Voilà. Ce qui fait que vous avez peut-être pu expérimenter que ça fonctionnait mal,
c'est parce que justement, on finit par ne plus voir notre tableau de vision. Souvent, les fameux tableaux créatifs, vision board à l'américaine, où on découpe. Alors, c'est sympa, hein, on le fait en groupe des fois, on le fait à des cercles en début d'année. Après, on le range et on ne le regarde plus. Et c'est pour ça que ça ne marche pas, en fait. Donc, quelque chose qui peut être intéressant, c'est de changer de support de temps en temps. C'est-à-dire, vous pouvez vous amuser à faire du découpage, et puis après, vous mettez un fond d'écran, et puis après, vous prenez des photos et vous les accrochez au mur. Et puis après, voilà, vous variez les supports régulièrement pour ne pas vous habituer, pour ne pas les laisser s'endormir dans un coin. Donc voilà, le faire vivre, votre cahier de rêve ou votre tableau de vision. Vous débrouillez pour le voir régulièrement. Voilà, il faut vraiment que vous l'ayez sous les yeux, souvent sous les yeux ou dans vos sensations. Vous pouvez par exemple tous les matins, quand vous ouvrez vos volets, vous mettre dans l'état de votre future maison. J'y suis, à tel paysage, il y a une bonne odeur de chocolat chaud. Enfin voilà, vous pouvez par exemple tous les matins vous créer un rendez-vous régulier comme ça. Ok, la suite, là, elle ne part pas comme je veux. Et passer à l'action. Ça, c'est une étape supplémentaire. C'est bien de rêver, mais voilà, on parlait au début d'inspiration. C'est important de passer du temps à poursuivre ce tableau de vision. Donc, il y a une citation de Rhonda Byrne, qui est la personne qui a justement fait le film Le Secret. Ce à quoi vous pensez le plus ou ce sur quoi vous concentrez le plus est ce qui se manifestera dans votre vie. Donc, on en revient à mettre son énergie sur ce qu'on veut et pas sur ce qu'on ne veut pas. Donc, faire des plans d'action, dans ces cas-là, l'idée, c'est pas, j'en parlais à l'atelier de janvier, c'est pas de se mettre en pression, mais ça permet de croire encore plus à ce qu'on veut concrétiser. Donc, en fait, un plan d'action, ça ne doit pas être un fameux développement, si on a un projet ou si on est entrepreneur, un business plan qui est trop sérieux, qui nous met pas des paillettes dans les yeux. Ça doit justement nous permettre de nous rapprocher de ce qu'on veut concrétiser. Donc, pensez votre plan d'action plutôt comme ça. Quelles sont les actions qui me permettent de me rapprocher et de concrétiser cette vision que j'ai? Ça nous permet de nous rassurer. Et c'est un cercle vertueux. Pourquoi? Parce qu'en fait, plus vous allez mettre en place des actions qui vous approchent de votre objectif, plus votre mental va sentir que c'est possible. Et plus c'est possible, plus il va rendre vos actions efficaces, et plus vous ferez d'actions, plus, vous voyez, ça va être en amélioration constante. Agir avec conviction. Alors, je vous ai mis l'image des échelles pour rappeler aussi le pouvoir des petits pas. Donc, la répétition est la clé de tout apprentissage. Donc, c'est ce que je vous évoquais sur le sport. Et donc, je vous parlais des autoroutes neuronales. J'en ai parlé dans l'atelier 1 de janvier. Vous pourrez retrouver le replay. Donc, ouvrir son cahier de rêve régulièrement et se replonger dans son pourquoi. Parce que, donc j'en ai parlé aussi dans le premier atelier, se replonger dans son pourquoi, ça permet justement de ne pas se perdre dans le comment. Passer à l'action, c'est bien, mais il faut toujours se rappeler pourquoi. Et donc, le pourquoi, c'est votre rêve. Votre rêve, il est à la fois concret, mais il est à la fois, voilà, ce qu'on disait, dans vos ressentis, vos émotions, ce qui vous fera vivre une sérénité, de la joie, de l'épanouissement, etc. Donc, si vous voulez découvrir, pour ceux qui ne connaissent pas, ou vous replonger dans le fameux pourquoi qui a été popularisé par Simon Sinek, vous pourrez regarder le replay de l'atelier de janvier. Persévérer. Alors, vous avez peut-être déjà vu cette image. Voilà, c'est que, en fait, des fois, on est découragé alors qu'en fait, on est tout prêt. Donc, voilà, on en revient à persévérer et continuer à visualiser. Et c'est là où on revient au pouvoir des petits pas de la diapo d'avant. C'est-à-dire que si vous faites des trop gros pas, vous allez vous épuiser. C'est un peu comme le coureur qui en fait part à toute bombe au tout début et qui en fait est rapidement fatigué. C'est mieux de faire des petits pas dans lesquels on a confiance, on est assuré, plutôt que de partir comme un fou et de s'épuiser alors qu'on arrive près du but et on n'a plus d'énergie.
Donc voilà, persévérer en ménageant ses efforts, c'est vraiment important. Donc là, on en vient à l'écologie intérieure, qui est un de mes thèmes de prédilection qui est vraiment important pour tenir dans la durée. Et donc, se mettre des objectifs qui nous font du bien et qui sont atteignables pour nous petit à petit. On s'en fiche d'épater le voisin, en fait. L'objectif, c'est qu'on arrive à nos objectifs. Dernière étape, et non des moindres, parce qu'on envoie des messages positifs à notre cerveau, et ça, c'est vraiment important, c'est remercier et célébrer. Pour moi, ça va ensemble. Donc, c'est le fameux art de la gratitude, la pratique de la gratitude. Alors, ça peut paraître pour certains un petit peu perché ou peu concret. Moi, ce que je préconise pour pratiquer la gratitude et que ça soit facile et concret, c'est ce que j'appelle l'exercice du rétroviseur, c'est-à-dire regarder en arrière. Alors, on gare la voiture, hein, on est d'accord. C'est regarder ce qu'on a fait, tout ce qu'on a fait jusqu'à maintenant et se dire « Ah ouais, quand même, j'ai fait tout ça ». Et donc, de se dire « Le passé est un lieu de référence et non de résidence ». Donc, l'idée, ce n'est pas de se noyer dans son passé, mais d'au contraire se dire « Waouh, merci à moi, merci à la vie pour tout ce que j'ai accompli ». Et donc, ça permet de commencer à pratiquer la gratitude, de comprendre ce que c'est et de pouvoir ensuite le pratiquer sur des choses un petit peu moins concrètes ou en tout cas juste dans la contemplation. Et vous pouvez aussi faire un pot de la gratitude. Donc ça, c'est par exemple, vous prenez un pot, vous prenez un panier, vous prenez ce que vous voulez. Et à chaque fois que dans la journée, vous avez quelque chose qui vous remplit de gratitude, vous sentez une bouffée de joie, une bouffée, vous l'écrivez et vous le mettez dans le pot. Et vous pouvez piocher comme ça régulièrement dedans pour vous souvenir. Ça vous servira aussi pour les coups de mou. Vous allez piocher dedans et vous allez dire « Ah oui, c'est vrai, j'avais oublié ». Vous pouvez aussi, au milieu de votre pot de la gratitude, mettre des images de vision. Comme ça, vous piocherez de temps en temps la photo de la maison ou que sais-je, ou du partenaire idéal. On va rester dans les exemples un peu classiques, entre guillemets. Donc, une petite récapitulation. Donc, les étapes vraiment pour aboutir à la concrétisation, c'est demander, visualiser, agir, croire et remercier. Voilà, alors je vous ai mis une dernière page sur laquelle vous pourrez cliquer. Donc, je vous ai trouvé sur YouTube le film Le Secret en entier. Je vais vous passer un petit extrait là pour terminer. Et un lien sur un site assez bien fait qui parle de beaucoup d'outils et notamment des études aussi du docteur, j'ai oublié son nom, Goldman, le cancérologue dont je vous ai parlé au tout début. Donc, ce site s'appelle Visualisation créative. J'avais envie de finir avec le très connu Antoine de Saint-Exupéry. Je n'ai pas mis une image du Petit Prince pour changer un petit peu parce que c'est bien aussi que le cerveau, vous voyez, il voit d'autres images, justement, pour qu'il mémorise autrement. Faites que le rêve dévore votre vie afin que la vie ne dévore pas votre rêve. Simple, mais bigrement puissant. Alors, je vais vous lancer pour clôturer l'extrait du film. Alors, on est parti. Tac. Je m'améliore. Je suis de plus en plus rapide. Enfin, je dis ça, je fais la maline, mais hop. Partager. Clac. Faites signe si vous n'avez pas le son. Hein. Sans la loi d'attraction, j'ai vraiment voulu la mettre en application pour voir si, enfin, disons, ce qui arriverait. Et en 1995, j'ai eu l'idée de créer ce que j'ai appelé un cadre de vision. Un cadre où j'ai placé ce que j'avais envie d'accomplir ou ce que j'avais envie d'attirer, comme une voiture, une montre ou la femme de mes rêves. Et je plaçais une photo de ce que je voulais dans mon cadre de vision. Et tous les jours, je m'installais dans mon bureau et je regardais mon cadre de vision, je commençais à visualiser, je me mettais dans l'état mental d'avoir déjà les choses que je voulais. Là-dessus, on a déménagé. On a mis tous les meubles, tous les cartons au garde-meubles. Et j'ai déménagé 3 fois en l'espace de 5 ans. Et tout ça m'a amené en Californie, où il y avait cette maison que j'ai achetée et rénovée.
Et après 1 an de travaux, j'ai fait venir toutes les affaires de la maison qu'on avait quittée 5 ans auparavant. Un matin, il était 7h30 environ, mon fils est entré dans mon bureau. Un des cartons qui était fermé depuis 5 ans était près du pas de la porte. Et mon fils s'est assis dessus et s'est mis à tambouriner. Donc je lui ai dit, Jen, arrête de faire du bruit, je t'en prie, papa doit travailler. Qu'est-ce qu'il y a dans ces cartons, papa? J'ai répondu, ça, c'est mes cadres de vision. C'est quoi? J'ai dit, eh bien, c'est là que je place mes objectifs, je les découpe et je les mets bien en vue comme des choses que je veux accomplir dans ma vie. Bien sûr, à 5 ans et demi, il ne pouvait pas comprendre. Alors j'ai dit, Jen, laisse-moi te montrer, ce sera plus simple à comprendre. J'ai donc ouvert le carton et j'en ai sorti mes cadres de vision. Il restait une photo dessus d'une maison que j'avais visualisée 5 ans plus tôt. Le choc pour moi, c'était que nous vivions dans cette maison. Pas une maison ressemblante. J'avais acheté la maison de mes rêves, je l'avais rénovée sans même le savoir. J'ai regardé cette maison et je me suis mis à pleurer parce que j'étais bouleversé. Pourquoi tu pleures? Chérie, enfin je comprends comment la loi d'attraction fonctionne, enfin je comprends le pouvoir de la visualisation, enfin je comprends toutes ces choses. Tous les livres que j'ai lus, tous ceux avec quoi j'ai travaillé, qui a rempli ma vie, qui m'a fait créer des entreprises. Ça a marché pour ma maison aussi. J'ai acheté notre maison de rêve sans même le savoir. Voilà, voilà. Alors, comme les Américains savent faire, hein, ce n'est pas le petit exemple. Hein. Donc, surtout, ne pas se mettre la pression. Mais voilà, en tout cas, ce sont des réalités. Et j'aimerais beaucoup vous entendre sur justement ce que vous avez pratiqué, sur ce que je vous ai partagé, ou peut-être vous avez eu des clés en vous disant « Ah, ben, c'est peut-être pour ça que ça n'a pas fonctionné, parce que je l'ai sûrement oublié dans un coin. » Les choses où finalement vous avez constaté que ça avait fonctionné. Ça serait vraiment chouette que vous puissiez le partager. Donc, je vous invite à ouvrir vos micros et à nous partager vos expériences. Ben, moi, je peux partager là où j'habite aujourd'hui, en fait. Alors, c'est vrai que je n'ai pas forcément l'habitude d'utiliser la visualisation. Mais je pense que voilà, il y a quelque chose qui se passe de toute façon. Ça passe beaucoup par la pensée, en fait. Mais en fait, j'avais vraiment posé cette intention très forte de me rapprocher de la nature, d'être dans une maison avec un jardin. J'avais visualisé le feu, le besoin du feu. J'avais posé aussi l'intention d'être avec un animal. Et en fait, c'est arrivé. C'est-à-dire qu'en juillet, j'avais complètement lâché, par contre, parce que je ne voyais pas comment ça pouvait arriver. C'est bien de lâcher sur la forme. Voilà, ce qu'on disait, c'est être précis, mais laisser ouvert la forme aussi. Voilà, c'est ça. Et donc, par contre, j'en parlais quand même régulièrement de dire, j'ai vraiment ce besoin, il y avait vraiment ce besoin en moi d'être dans la nature, donc il y avait un appel intérieur. Et en fait, un matin, au mois de juillet, j'ai reçu un message de quelqu'un de mon réseau qui avait pensé à moi à 5 h du matin parce qu'elle avait un projet de mettre en colocation sa maison. Au lieu de vendre sa maison, elle en avait acheté une autre. Elle ne savait pas pourquoi, mais elle avait pensé à moi, en fait. Et tout de suite, ça a complètement vibré. Et donc, voilà, aujourd'hui, je suis dedans. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que il y a la maison, elle est dans un village au milieu des vignes. Il y a un chat qui ne m'appartient pas, mais il y a un chat. Il y a une cheminée, il y a un poêle à bois, donc il y a du feu. Je me régale à faire du feu. Il y a un jardin avec une piscine. Voilà, je vois mon visage qui s'illumine en même temps. C'est quelque part, voilà, ça m'inspire en fait parce que d'y rajouter la visualisation, je pense que ça peut être très puissant en fait. Et dans l'autre sens, il y a eu un événement, et après je laisse la parole. Bon, mais vas-y, hein, on est peu nombreux, c'est ça qui est bien pour ça. Il y a eu un événement dans l'autre sens, parce que pour dire qu'en fait, j'ai plein d'exemples où en fait, il y a eu cette pensée forte et une réalisation. Mais par contre, sur notre premier événement, et là je vais parler avec Thierry, en fait, puisqu'on organise des séjours de reconnexion, et sur notre premier événement, en fait, on a visualisé, on a vraiment fait l'exercice de connexion avec les émotions, etc. Ça a démarré super vite. Et en fait, je crois qu'on s'est laissé, en tout cas moi,
il y a le doute qui s'est immiscé. Il y a probablement le trop beau pour être vrai, cette ouais, phrase qu'on a dû trop entendre. Il s'est passé un truc, c'est le fameux effet nocebo, là où tu laisses le négatif, en fait. Hein, et en fait, ça a foiré. Voilà. Donc, c'est aussi vraiment cette conscience que notre état, les croyances, il y a vraiment tout un état et une confiance à entretenir parce que voilà, ça peut foirer quand même. Et ce que je trouve chouette dans ton partage, c'est aussi que plus on en parle, alors ça peut faire l'effet de saouler certaines personnes, mais en tout cas, on aide aussi à concrétiser parce que tu vois, c'est que si tu n'en avais pas parlé autant, la personne n'aurait pas pensé à toi. Donc, n'hésitez surtout pas à parler de vos rêves, à en parler aux autres. Moi, je suis une addicte de l'intelligence collective. Pour moi, vraiment, c'est encore une illustration qu'ensemble, on va plus vite et plus loin. Aussi pour se casser la gueule, hein, puisque tu disais que vous vous êtes laissé embarquer. Voilà, on peut se laisser embarquer à plusieurs, comme les moutons qui sautent dans le trou. Mais voilà, plus on va en parler à d'autres, plus on va donner des chances aussi à ce que les autres nous aident et parfois aussi nous rappellent eh oh, n'oublie pas, c'était quoi ta motivation, c'était quoi ton pourquoi, c'était quoi que tu voulais, attends, tu es en train de te perdre là. Et c'est vraiment, ça a plein d'avantages de partager nos rêves aussi aux autres. Alors, surtout, si vous avez des plantages, n'hésitez pas. Moi, je vous ai partagé des choses que j'ai découvertes encore assez récemment sur en fait, le fait que des évidences de ne pas regarder ce que je veux et pas ce que je ne veux pas. C'est-à-dire, je me suis rendu compte encore récemment que je regarde trop le fossé. Donc, voilà, donc je vous ai partagé ça. Je ne dirais pas que je fais partie des cordonniers les plus mal chaussés, mais je suis en cheminement comme tout le monde. Et donc, ce n'est pas parce que j'ai transmis tout ça que je maîtrise tout ça. Donc, voilà, donc n'hésitez pas à partager vos expériences qui ont pu se solder par des résultats peut-être moins formidables, mais vraiment, c'est important parce que ça illustre aussi comment on peut attirer à soi des choses qui peuvent être désagréables. Moi, je vais bien parler. J'ai deux exemples, en fait. Il y en a un qui rejoint soit un exemple, tu as dit dans le film, de dire faire attention à ce qu'on demande. Surtout, j'ai l'impression, quand on sait la portée de ça, en fait. Je pense qu'il y a une double chose qui s'est passée, c'est le fait que j'ai pu faire des demandes dans le passé, mais en fin de compte, je n'avais pas la conscience de ce que pouvait être une demande. Là, je commençais à l'avoir, parce que ça faisait un petit moment que je cheminais. Et en fait, Sonia se rappelle très bien, c'est que je dis, j'avais envie d'accompagner. J'ai eu le message comme quoi je vais accompagner les gens. Je ne savais pas de quelle façon. Et donc, mon mental cherchait à tout prix, je pense, à savoir comment accompagner les personnes. La fameuse forme, on se perd souvent dans la forme. Et donc, du coup, j'ai sorti une phrase un soir de dire, je pense que j'ai compris, il faut avoir vécu quelque chose de grave pour accompagner les gens. Oh là là, que ça me parle. 48 heures en parlerai après. 48 heures après, je me fracturais le col du fémur. Dans un accident de trottinette où même le chirurgien n'a pas compris comment j'ai pu me casser un os dur. On a même vérifié que je n'avais pas de porosité dans les os, en fait, pour pas que je me casse un autre os. Et c'était juste un signe qui, voilà, sachant que 3 semaines plus tôt, j'étais déjà tombé comme ça, boum. Sonia m'avait déjà dit, fais attention aux signes du corps. Mais donc, du coup, j'ai lancé la phrase et oui, ça montre bien que, comme dans le film, la façon dont on demande, là, ce n'est pas ça que j'aurais dû demander. C'est demander, peut-être, oui, commencer à dire, j'ai envie d'accompagner, envoyez-moi des signes, en fait. Pas cette phrase-là qui a tout fait. Et pareil, dans une recherche d'appartement, la même chose. Sur la recherche d'appartement, c'est dans la situation d'entrepreneur, on a des difficultés des fois à avoir des bons dossiers, en fait. Et j'avais créé cette croyance que je n'allais jamais avoir d'appartement, en fait.
Donc, du coup, en créant cette croyance, en l'alimentant, il y avait beaucoup de noms, il y avait beaucoup de choses, même si je la prenais à la rigolade. Et du jour où j'ai lâché, une semaine plus tard, j'ai un appartement. Donc oui, le changement et se dire, il faut lâcher. Et l'appartement me l'a même présenté un mois avant. Ah ouais. C'est vrai qu'il y a le lâcher. Il y a à la fois lâcher des choses et à la fois, du coup, construire la vision. Tu vois, tu aurais pu construire aussi en parallèle, et c'est peut-être ce que tu as fait sans t'en rendre compte, l'appartement que tu voulais. Tu vois. Et moi, je peux vous donner un exemple de plantage, entre guillemets. J'ai longtemps cru, comme toi, je crois qu'il en reste un peu, que c'est un petit peu l'image aussi de l'écrivain romantique, vous savez, où l'artiste maudit, qu'il faut avoir souffert pour être un artiste. Enfin, vous voyez, c'est ce truc-là. Et donc, moi, c'était un petit peu pareil. C'est que je me disais, pour réussir, j'ai un peu cette image, c'est mon choix de l'avoir intégrée, cette image un peu du self-made man à l'américaine, qui part de rien et qui réussit à la force intérieure, vous savez. Et donc, je m'étais mis la croyance qu'en fait, il fallait que je n'ai pas d'argent pour mériter et pour que ça me motive à développer mon activité, parce que vraiment, il fallait pas être vraiment motivé par un manque profond, quoi. Et j'en parle avec un copain et il me dit, mais Anne, tu te rends compte que cette croyance, si tu la gardes, en fait, à chaque fois que tu vas gagner de l'argent, tu vas te débrouiller pour en perdre, pour te retrouver du nouveau. Je fais, ah oui, c'est merdique ce truc. Oula, non, on oublie. Et donc ça, bon, ça ne s'est pas passé. Mais autre chose qui s'est passé dans le même genre, c'est je me suis dit, vous allez voir où je veux en venir, je veux vivre une initiation. Le truc, vous savez, la sagesse, et c'était quand même un peu de cet acabit, c'est-à-dire un truc où il faut un chier pour devenir digne d'être légitime à accompagner les gens, tu vois. Il faut avoir traversé le désert, enfin bon, tous ces trucs. Et j'ai perdu un bébé à la naissance. Voilà. Et donc, là où la vie a été taquine, c'est que je me suis dit, ça va te faire relativiser sur la vie, ça va. Que nenni, pas du tout, du tout. Alors, oui, ça me donne une pression, ça a fait un morceau de la préciosité du vivant, et le fait de vivre en pleine nature, je trouve que ça le fait sentir beaucoup. Encore ce matin, on a une petite poule qui est morte. Ça, on ne le voit pas tous les jours, donc on voit la vie, la mort beaucoup plus en pleine nature. Donc, c'était un morceau. Mais vous voyez, des fois, on se fait arriver des trucs, effectivement, qui sont complètement merdiques. Alors moi, j'aime transformer les expériences, le plomb en or, mais bon, je pense qu'on n'est pas obligé de se faire vivre des trucs souffrants pour être légitime, quoi. Voilà, donc je trouve ça, je pense que ça peut aussi parler aux gens qui nous écouteront. Voilà, effectivement, faire attention à ce qu'on demande et vraiment ne pas regarder le fossé. Et puis c'était pas regarder le fossé que de dire je veux une initiation, mais on est sur aussi une croyance. Donc voilà, il y a vraiment où est-ce qu'on regarde et ce à quoi on croit. Et ça, c'est vrai que c'est un combo qui est important de travailler. Ouais, je vais vous rejoindre. Moi, j'ai regardé le fossé pendant très très longtemps. Et du coup, je commence à découvrir. Après, j'ai transformé, pas regarder que le fossé, mais c'est vrai que là, j'ai envie de faire des choses, et puis j'ai pas encore cette habitude de visualiser ce que je veux. Je crois que je suis en train de prendre conscience de ces possibilités que j'ai fait ailleurs. Donc effectivement, là, vous avez été plusieurs à parler de maison. Je l'ai vraiment, j'ai pas lâché l'affaire. À un moment où autour de moi, on a commencé à me dire, mais il faut vraiment que tu arrêtes. Enfin, c'est irréalisable, c'est pas possible. J'avais en fait, je voulais avoir la forêt tout près pour partir à pied en balade, mais ça aurait été super avec un skatepark pour mes enfants.
parce que c'est des passionnés de BMX. Et quand même avec un bout de jardin, mais bon, et puis quand même un salon pour pouvoir accueillir du monde, et puis un cabinet. Enfin, euh, et ben j'ai tout. C'est quand même hallucinant, quoi. Mes fils, quand ils sont arrivés et qu'ils ont vu qu'il y a un skatepark à pied et une pump track, c'est un truc avec des bosses, ben, c'est hallucinant. Et moi, je traverse la rue et j'ai la forêt. Et il y a le bus quand même pour Aix-en-Provence. Enfin bon, il y avait plein de critères comme ça qui étaient hyper importants. Et ça a marché, donc effectivement, de pas lâcher. continuer à y croire. Après, elle n'est pas parfaite. Et puis, il y a des défauts que j'avais pas vu imaginer possibles, donc qui n'étaient pas dans ma visualisation. C'est ça. Il faut savoir rester agile sur ce qui nous est présenté aussi. Ouais. C'est là où on sort du trop précis. Ouais, tout à fait. Et ce que j'observe souvent, c'est que par exemple, des journées où je suis super fatiguée et où je me dis oh, j'ai beaucoup de clients ou un truc comme ça, hop, j'ai des annulations. Ça arrive quand même vraiment très très souvent. Et ça fonctionne bien. Et quand je suis prête à passer un nouveau palier, hop, effectivement, j'ai des nouveaux clients qui arrivent. Et par rapport à ce que tu disais de voir avec du positif, la gratitude, tout ça, c'est vrai que ce que j'observe, à un moment donné, j'étais coincée parce que j'ai beaucoup travaillé dans la parentalité, effectivement. Et en fait, j'arrêtais pas de me dire, mais il faut que j'arrête de mettre des jouets partout dans le cabinet et tout parce que je vais attirer que des enfants. Et j'aspirais à travailler avec beaucoup d'adultes, avec des adultes en thérapie. Et en fait, je voyais que j'étais coincée. Et plus j'ai amené d'autres choses, et là j'ai commencé à plus mettre mes bols tibétains aussi. En fait, j'alterne, je bouge pas mal les choses. Et je montre plus effectivement mes nouveaux projets, ce que je veux maintenant, et j'ai des nouvelles personnes qui arrivent. Et c'est vrai que ça me fait penser à une petite capsule vidéo que j'ai écoutée là, sur du marketing, où par exemple, elle parlait d'un site web de gens qui faisaient de l'accompagnement, je crois que c'était même une école, pour différents âges en fait, hein, des petits mais aussi des ados. Et en fait, elle expliquait que sur le site web de cette école, il n'y avait que des images, en tout cas l'image principale, c'était des enfants de 4-5 ans. Et bien du coup, il y avait beau avoir tout le descriptif, les gens voyaient cette image et en fait, ils perdaient tous les ados, enfin tous les gens, tous les parents qui étaient concernés. Voilà. Et effectivement, ce qu'on met sous les yeux, c'est sacrément puissant, quoi. Chouette. Et c'est vrai qu'il y a certaines choses, moi, où je me suis posé la question, pour continuer sur les histoires de maison. Le lieu qu'on a acheté, que Thierry et Sonia connaissent, et j'espère que Virginie, tu viendras de ces quatre. Moi, j'avais des idées de grandeur. Donc, moi, c'est moi qui ai plus des idées de grandeur dans le couple, qui est le côté vision, etc. Et donc, moi, je voulais une grande salle. J'aurais aimé une maison plus grande. Et mon mari, il est plus tranquille, plus, entre guillemets, est-ce qu'on peut dire ce mot, en tout cas réaliste. Hein. Il m'a dit, mais en fait, tu te rends compte qu'une très grande salle, c'est complètement une autre échelle de travaux. Donc là, c'était de me dire, la salle de 80 mètres carrés, moi, je sais la faire seule. La salle de 200 mètres carrés, c'est des grues, enfin, ça change tout, en fait. Il y avait vous savez, des changements d'échelle sur certaines choses. Et donc, je me suis dit, est-ce que, parce que là, ça recoupe un peu la collaboration entre Sonia et Thierry. C'est-à-dire, comment ça se passe quand on est sur un projet à deux ? Comment se passe la visualisation ? Je pense que ça pourrait être intéressant de voir comment on peut visualiser un projet qu'on porte à plusieurs. Et une maison, ça peut être le cas, une famille, un couple. Et donc, sans parler de projets comme nous, d'accueil, etc. Je me suis dit, est-ce que tu as une maison un petit peu petite, donc il manque une pièce, etc. J'aimerais, voilà.
Est-ce que c'est parce que tu t'es laissé embarquer dans la vision de ton mari, quelque part, tu as minoré un peu la tienne? Ou est-ce que c'est un bon mélange de nous deux? Ou est-ce que c'est, et là c'est assez intéressant de vraiment revenir à ce que je vous disais au pourquoi, est-ce que c'est ton ego qui en fait imagine qu'il lui faut des grandes salles, alors qu'au fond ce que tu veux vivre toi, c'est quoi que tu veux vivre à travers cette salle? Et ce que je veux vivre, c'est de la rencontre humaine, c'est de la croissance tous ensemble, c'est se faire du bien, c'est de la convivialité. Est-ce que c'est une grande salle? En fait, non. On se perd dans le comment. Et donc, c'est quoi que je veux vivre à travers cette vision, on va dire, qui est en fait peut-être pas la bonne, entre guillemets, quoi. Et donc, c'est vraiment important de se dire, et finalement, ce dont je me suis rendu compte aussi, vous voyez, c'est il y a 2 ans, donc nous, on y est depuis 2017, donc on n'a pas encore toutes les structures. Et donc, j'avais organisé pas mal de stages. Il y a 2 ans, l'été, j'avais programmé plein de trucs avec des intervenants extérieurs, etc. Tout s'est annulé. Et donc, en fait, je me souviens vraiment, c'est marquant, j'étais sous ma douche, il y a une douche extérieure, j'adore. Et donc, j'étais à poil dans mon jardin. J'étais là, oh, c'est bien qu'il n'y ait personne. Oh, j'adore. Et en fait, quelque part, j'ai repensé, c'est ce que m'avait dit mon mari Virgile un jour à table, Anne, souviens-toi, c'est quoi qu'on veut vivre? Pourquoi on a choisi de changer de vie? On n'a pas choisi de changer de vie pour ouvrir une hôtellerie énorme. On a choisi ça pour profiter de la vie. Et ouais, mais c'est une grosse différence en fait. Et là, je me suis dit, punaise, mais moi, j'ai pas envie d'avoir des gens tout l'été chez moi en fait. J'ai envie de pouvoir prendre ma douche tranquille, des fois sans personne, quoi. Moi, je suis conviviale, j'aime la rencontre humaine, mais j'ai hyper besoin de ma solitude. Et donc, je me suis dit, finalement, est-ce que vraiment ton besoin qui est justement très fort et qui s'exprime fort, c'est pas lui qui t'a amené vers quelque chose de moins gros? Parce qu'au fond, c'est ça dont tu as besoin. Donc voilà, je trouve que dans le travail de visualisation, c'est aussi prendre ce recul pour revenir à son pourquoi et revenir à ses besoins. Qu'est-ce que j'ai envie de vivre dans ce truc que j'imagine? Parce que la forme, en fait, elle va être différente de ce que peut-être notre ego ou nos peurs nous projettent en fait comme forme. Voilà. Ce que j'avais envie, ça m'a fait penser à ça. D'où, vous serez convaincus tous de l'intérêt de la connaissance de soi. Mais pour en rajouter un petit peu, c'est que l'histoire du lieu de Sonia dans le Tarn et moi, ça rejoint un peu ce que tu dis, Anne, c'est le côté de dire la vision elle était pour nous deux, d'aller dans la nature, mais rester dans un schéma qui n'était pas celui-là en fait. C'était plutôt de dire, moi j'ai un fils en garde partagée, Sonia a un fils plus grand. C'était peut-être essayer de réunir tout le monde en fait, ou de faire quelque chose de différent. Et du moment où, peut-être en parlant de la nature, en fait, ça arrivait, mais d'une autre forme, qu'on ne pensait pas, et qui satisfait pour l'instant nos choses, parce que là c'est pas des égos, c'est plutôt des peurs, de dire, oui, on va encore avoir 2 appartements, on va encore avoir des choses, mais l'un dans l'autre, c'est une étape en fait. Et puis peut-être que votre besoin fondamental, c'est de partager des moments de qualité ensemble. Et ces moments de qualité, ils sont peut-être pas dans la forme d'avoir un logement commun, en fait. Et c'est aussi de partager des moments de qualité avec vos enfants. Et finalement, c'est cette forme-là qui correspond à finalement cette intention qui était très forte. C'était les moments de qualité du partage. C'est ce que, en tout cas, il me vient. Vous pouvez me dire si je me trompe, mais voilà, c'était de monter un projet professionnel aussi ensemble, etc., d'accompagner des gens dans la nature. Et donc, c'était peut-être pas via une maison commune, finalement. Et comme rien n'est permanent, en plus, qui sait où ça va aller, tout ça? C'est ça, ou c'est peut-être juste une étape. En fait, on n'en sait rien. Mais c'est vrai que c'est... Moi, ce que j'aime dans cette expérience, c'est vraiment se dire... Enfin, je me suis dit, je vais danser avec la vie, en fait. C'est-à-dire qu'elle me fait un clin d'œil. Je n'ai pas du tout imaginé dans mon mental,
ça n'existait pas, en fait, ce projet. Parce qu'on est, on est en colocation, en fait. Et on loue une maison avec une autre femme qui a un petit garçon. Et pour moi, ce n'est pas du tout imaginable de faire un truc pareil. Et en fait, j'ai complètement switché très, très vite. Thierry a suivi parce qu'il est quand même là une semaine sur 2. Et ce que je ne savais pas, c'est que j'avais aussi ce besoin de partager, de co-créer. Et il y avait aussi cette intention. Et en fait, en me connectant avec cette maison, la propriétaire de la maison, elle a acheté un lieu dans le Tarn, qui est un lieu, on va dire, confidentiel, une maison au milieu d'une forêt. C'est un lieu de ressourcement avec des cabanes dans les bois, avec une pièce pour faire de la méditation, etc. Et j'y vais régulièrement. Et l'idée, évidemment, c'est d'y animer des choses aussi là-bas. Donc, en fait, il y a tout un cheminement qui se fait que je contrôle pas et que j'ai pas envie de contrôler, mais qui fait que je vois les clins d'œil, quoi. Et en fait, je me dis, mais c'est juste que j'ai envie de suivre ça. Voilà. Et je sais pas où c'est qu'on va atterrir. Est-ce qu'on va rester dans le Tarn, pas dans le Tarn? En tout cas, dans l'expérience du moment, c'est très juste qu'on soit là-bas, que je sois là-bas et que Thierry y vienne régulièrement. Et en fait, ce à quoi ton partage me fait penser, c'est que tout ce dont je vous ai parlé avant et les outils et les méthodes que je vous ai partagées, pour moi, c'est très, très important quand on a des croyances merdiques qui vont à l'encontre de nos souhaits, de nos rêves, et qui, du coup, font que il va falloir un peu forcer le destin, on va dire. Il va falloir déraciner et faire croître à côté. Par contre, quand on a quelque chose qui est fluide en nous, qui est tellement évident pour nous, en fait, ça nous traverse tellement, c'est tellement dans nos veines qu'on n'a pas besoin de faire tout ça. Et c'est ce que tes partages me font, ce à quoi ils me font penser, et c'est ce que moi, j'expérimente aussi. Tu as parlé d'intention au tout début de ton partage, Sonia, et pour moi, c'est de cet ordre-là. C'est-à-dire qu'il y a des moments où moi, je sens que mon intention, elle est tellement puissante, elle me part du haut des cheveux jusqu'au bout des ongles, je le sens dans mon corps, que je n'ai pas besoin de faire un tableau, je n'ai pas besoin de le voir tous les jours. Je le respire, en fait, j'en ai tellement besoin. C'est tellement mon essence, mon essentiel, qu'en fait, l'univers, il l'amène sans que j'ai besoin de le voir tous les jours, de l'écrire, etc. Voilà. Donc, voilà. Dites-vous aussi que s'il y a quelque chose qui est vraiment très puissant en vous, qui est votre être, qui est ce que vous appelez vraiment profondément, ça vient, quoi. Ça vient. Après, si vous sentez qu'il y a effectivement des bâtons dans les roues de croyances, comme tu disais Virginie, de paroles extérieures qui viennent rajouter, parce que si tu entendais ça, c'est qu'il y avait une voix en toi qui disait c'est pas possible d'avoir tout parfait, de trouver tout ce que je veux, et ben là, ça vaut le coup de vraiment faire ces tableaux de visualisation, de vraiment s'y sentir tous les jours dedans pour dire oui, vraiment, c'est ce que je veux, quoi. Et souvent, ce que je dis aussi en accompagnement, c'est quand il y a quelque chose qu'on n'a pas encore changé, c'est que quelque part, ce n'est pas encore assez vital pour nous. Donc, quand ça devient vraiment, vraiment hyper important, de toute façon, c'est l'autoroute, quoi. En tout cas, j'ai cette croyance. Moi, je l'ai expérimentée. Si on ne regarde pas dans le fossé. Oui, c'est ça. Si on regarde dans le fossé, on ne la voit pas, l'autoroute, hein, ou le chemin. C'est ça. Ouais, mais on peut l'envoyer plusieurs fois, le message, on ne l'a pas écouté et puis on ne l'a pas vu, en fait. Hein, voilà. Mais quand tu as un truc, tu vois, qui t'aspire tellement fort, en fait, que du coup, le fossé, tu ne le regardes pas. Je ne sais pas si ça a pu t'arriver, peut-être, Thierry, d'avoir quelque chose comme ça qui est tellement vital, en fait. On trouve des solutions, en fait, tout se met en place, quoi. Quand on a besoin de se sauver de quelque chose, par exemple, on y arrive, quoi. J'ai un exemple qui me vient à l'esprit. Il y a quelques années, en fait, j'étais après mon burn-out, en fait, je me suis retrouvée dans un appartement et en fait, il y avait un environnement de voisinage qui était très, très négatif, en fait, au bout d'un moment. Et je m'étais fait une promesse, c'était je ne repasserai plus un été dans cet appartement. Parce qu'il y avait une piscine
Et la piscine était devant chez moi et il y a une des voisines qui faisait l'enfer qui venait toujours devant ma fenêtre. Et en fait, j'ai laissé passer l'année et on est arrivé en juin et en fait, je n'avais pas cherché d'appartement. Donc, j'allais repartir pour un été dans ce même appartement. Et là, je me suis assise sur mon coussin de méditation et j'ai dit, il faut absolument que je trouve un lieu. Ouais, c'était vital. C'était vital. Le jour même, mon téléphone a sonné. J'avais fait des demandes de logements sociaux à l'époque et j'avais eu plusieurs propositions, mais à chaque fois, comme ma situation, j'étais en fin de droit au niveau de mon chômage, j'étais entrepreneur, mais je n'avais pas encore de chiffre d'affaires et donc à chaque fois, mon dossier ne passait pas. Ce jour-là, mon téléphone a sonné. Et en fait, j'ai visité l'appartement et le gars m'a dit, Madame Besbert, bon, vos revenus, c'est toujours un peu bas. Est-ce que vous allez avoir du chiffre d'affaires en plus? Et là, je ne sais pas ce qui m'a traversé la tête. Je lui ai dit, bah, écoutez, voilà, je viens de signer un nouveau contrat. Je vais avoir à peu près 500 € par mois en plus. Et il a juste inscrit 500 € au dossier sans me donner aucun justificatif, sans me demander aucun justif. J'ai eu l'appart. En un mois de temps, j'étais barrée. Je n'ai pas passé l'été dans l'appartement. Et voilà. Alors, c'est vrai que là, c'est vraiment face au mur quand même. Hein, mais en même temps, je trouve que c'est vraiment un exemple hyper inspirant, enfin, comme plein d'exemples, en fait. Disons que là, on est dans le rétroviseur. C'est que là, maintenant, quand tu y repenses, tu peux dire, je l'ai fait. Quand j'ai été au pied du mur, je l'ai fait. Donc, ça veut dire que je peux le faire sans attendre d'être au pied du mur. C'est ça, c'est quand même plus confortable de ne pas être au pied du mur. Je sais le faire. Je l'ai déjà fait, donc je peux le refaire. C'est souvent ce que je dis, c'est que si on regarde dans le rétro, on se rend compte que sur certaines choses, on sait faire. Et c'est sur une autre thématique qu'on ne sait pas faire. Mais si on regarde dans le rétro, on se dit, mais en fait, si, je sais le faire, j'ai qu'à le transposer dans l'autre expérience. Ouais. Merci beaucoup vraiment pour ces échanges, c'était très chouette. N'hésitez pas, on peut continuer à discuter par ailleurs. Vous pouvez répondre aussi à mes mails. Et puis voilà, si vous avez envie de revenir aux ateliers suivants, le prochain, donc l'idée c'est un coup c'est un expert, un coup c'est moi. Donc il y a 2 experts extérieurs par mois et un atelier avec moi et un café. Voilà, une formule un petit peu plus légère. Et donc la semaine prochaine, on est avec Magali Barcelot, que Sonia et Thierry ont pu voir au Merlin Chanteur l'été dernier, qui va nous faire travailler sur le rapport au temps pour les profils dits neuroatypiques. Alors, voilà, que ceux qui ne se sentent pas spécialement neuroatypiques viennent, surtout parce que ça concerne tout le monde. Voilà. Et Magali est une grande professionnelle. Bon, de toute façon, je n'invite que des gens de qualité, cela va sans dire, n'est-ce pas? Donc... Et d'ailleurs, aussi, que ce soit vous, là, qui êtes avec moi tout à l'heure, maintenant, ou vous qui m'écoutez en replay, si vous avez vraiment envie de collaborer à la tribu, que vous sentez que vous pouvez apporter quelque chose dans cette énergie que vous sentez à travers mon site ou les interviews que je peux faire ou les ateliers, là, vraiment, n'hésitez pas à proposer votre expertise. Moi, vraiment, mon idée, c'est que voilà, on va vraiment plus loin tous ensemble. Des belles initiatives, des gens qui font du bien au monde, il en faut plus, il faut qu'ils rencontrent, voilà, qu'on se rencontre, qu'on co-crée tous ensemble. Et donc, moi, je me régale d'autant plus quand vous venez, vous aussi, qui êtes là, animer des choses et qu'on essaime à tout va et qu'on crée tous de beaux jardins. Donc, n'hésitez pas aussi à m'écrire et à me dire, Anne, moi, ça me dirait bien de proposer quelque chose. Voilà, n'hésitez pas. Super, merci beaucoup, Anne, en tout cas. Avec grand plaisir, c'était vraiment très chouette. Je me dis merci d'avoir osé créer ça et du coup, de pouvoir passer des super moments comme ça avec des gens de qualité. Vraiment, grand merci à vous. Merci d'être venu parce que de m'avoir donné votre confiance. Ravi. Ravi aussi. Hein. Et en plus, là, c'est pareil, hein, on suit une inspiration. Sonia m'en a parlé. J'avais vu le message, mais j'avais dû rater. Et Sonia m'en a parlé
juste dans l'après-midi et du coup, on s'est connectés tous les deux. Voilà. Ouais, c'est chouette. Et vraiment, voilà, on est au démarrage, donc ça m'aidera d'autant plus et ça aidera d'autant plus tout le monde que vous en parliez, que vous invitiez des amis. Voilà, faites suivre, c'est offert, c'est ma contribution et j'ai envie que ça ne soit pas que la mienne, mais que ça soit vraiment une œuvre collective. Donc, allez-y. Ok. Ben, bonne nuit dans nos campagnes, puisque nous sommes tous au milieu des arbres. Et Thierry aussi, quelque part. Hein. Voilà. À bientôt. Ciao. Bonne soirée. Bye bye. Bonne soirée, à bientôt. Ciao.